Après un an et plus de 5 000 € investis sur Realty, je vais te livrer mon avis honnête et sans filtre sur la plateforme. Je vais te montrer en détail toutes mes positions, les loyers reçus chaque semaine et mon rendement net. Et surtout, on va prendre un peu de recul. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Qu'est-ce qui me fait douter? Et à la fin, je te dirai clairement si je continue à investir ou si j'arrête tout. Avant que je vous fasse part des points positifs et des points négatifs que j'ai trouvés sur la plateforme, on va faire un petit bilan de mes investissements sur cette année qui s'est écoulée pour que vous ayez un peu plus de contexte. Depuis que j'ai commencé à investir l'année dernière, j'ai acheté pour un total de 5 814 $ de tokens Realty, ce qui correspond à 114,9 tokens, répartis sur 105 propriétés différentes, et avec un rendement net moyen, donc sur l'intégralité de mon patrimoine, d'environ 9%. Et ce qui fait qu'actuellement, toutes les semaines, je touche 8,70 $, ce qui fait quasiment 1,20 $ par jour. Et quand l'intégralité des propriétés que j'ai achetées seront en location, ça va monter pour l'instant, si je réinvestis plus du tout, à 10 $ et 10 centimes par semaine, et ce qui fait à peu près 44 $ par mois. Ce qui est vraiment pas mal du tout de se dire que toutes les semaines, je touche 10 $, et même tous les jours, je touche presque 1,50 $, donc plus d'1 € tous les jours sans rien faire, juste grâce à mes investissements sur Realty. Et en plus de ces investissements que j'ai déjà réalisés, j'ai aussi 500 $ qui sont sur le RMM de Realty. Si vous savez pas ce que c'est, en gros, c'est un système qui permet de prêter de l'argent à des investisseurs Realty et qui, eux, en échange, mettent en garantie d'autres tokens Realty et doivent payer des intérêts tous les jours. Et du coup, ça peut être utilisé des deux côtés. Soit on décide de prêter de l'argent qu'on a en attente, par exemple quand on vient de récupérer des loyers, ou alors de l'argent qu'on s'apprête à investir pendant le mois. Ou alors on peut être de l'autre côté et mettre ses propriétés Realty en collatéral pour faire de l'effet de levier et essayer d'augmenter les loyers qu'on perçoit toutes les semaines, mais tout en devant payer des intérêts. Et sur le RMM, les intérêts varient en fonction de l'offre et de la demande. Et actuellement, le rendement est vraiment très intéressant quand on prête de l'argent, il est presque autour de 10%, ce qui est même mieux que le rendement des propriétés Realty toutes seules. Et ce qui veut dire que pour les gens qui ont emprunté sur le RMM, ils payent plus en intérêts que ce qu'ils reçoivent en loyer, donc ils perdent de l'argent. Donc c'est un équilibre à trouver, on n'est même pas obligé d'utiliser le RMM, mais c'est vraiment un système intéressant. Et si on s'intéresse maintenant à l'évolution de mes loyers depuis que j'ai commencé à investir sur la plateforme, vous voyez que j'ai touché mes premiers loyers en juillet 2024, et vous pouvez voir que j'ai été assez constant dans mes investissements et que les loyers augmentent progressivement. Et aujourd'hui, on atteint un peu plus de 8 $ par semaine, et comme je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, ça devrait augmenter à peu près 10. Pour ce qui est des loyers mensuels, la trend est la même. Même si vous voyez par exemple sur le mois d'avril, on a baissé par rapport au mois de mars, mais c'est juste que les loyers sont distribués tous les lundis, et donc les loyers mensuels dépendent du nombre de lundis dans le mois. Et comme le mois de mars avait 5 lundis et que le mois d'avril en avait 4, c'est ça qui crée la différence. Mais je vous rassure, les loyers hebdomadaires, eux, ont continué d'augmenter. Et enfin, un dernier graphe sur les loyers, mais cette fois-ci annuel. En 2024, j'ai touché un peu moins de 50 $, et cette année 2025, on est à peu près à la moitié de l'année, et j'en suis environ à 130 $ de touché depuis le début de l'année. On a vu comment se comportaient mes loyers, et maintenant on peut regarder dans quoi est-ce que je suis investi, c'est-à-dire combien de maisons individuelles, combien d'immeubles, etc. Et l'écrasante majorité de mes propriétés, un peu plus de 85%, c'est dans des maisons individuelles. Ensuite, c'est les immeubles, les multifamilies, puis les duplex, donc les propriétés avec 2 appartements. Et ensuite, vous pouvez voir pour les autres catégories, j'ai seulement 1 ou 2 biens dans chacune. Maintenant, pour ce qui est de la répartition géographique, eh bien j'ai presque 2 tiers de mes propriétés dans le Michigan, à Détroit, puis il y en a 21 dans l'Ohio, puis quelques-unes dans le Texas, dans l'Illinois, en Géorgie, etc. Et pour ce qui est du rendement de chacune de ces propriétés, la majorité sont comprises entre 9 et 10%, et il y en a que très peu qui sont au-dessus des 10%, et on en a quelques-unes par exemple entre 7 et 8%. Ça c'était pour mon bilan, mais alors qu'est-ce que c'est les points positifs que j'ai trouvés sur la plateforme et qui m'a poussé à investir en premier lieu et à continuer à investir jusqu'à maintenant? Le premier gros point positif de Realty par rapport à l'immobilier classique ou par exemple même les SCPI, c'est le ticket d'entrée qui est vraiment très faible. On est ici à 50 $, alors que pour de l'immobilier classique ça peut monter très vite à 100 000 €, et pour les SCPI à chaque fois c'est quand même quelques centaines de milliers d'euros au minimum. Ce qui fait que l'investissement est vraiment très accessible, et vraiment n'importe qui peut investir dessus, peu importe sa condition, il suffit juste d'avoir 50 €. Et je pense qu'en 2025, n'importe qui peut se débrouiller pour avoir 50 $ à investir s'il en a vraiment envie. Et aussi le fait d'avoir un ticket d'entrée aussi faible, ça permet facilement de se diversifier sans avoir à investir des milliers et des milliers d'euros. Juste avec 200 $ par exemple, vous pouvez être investi dans 4 propriétés différentes, dans 4 pays différents et dans 4 types de biens différents. Et même en achetant un seul bien, vous pouvez acheter par exemple un token d'un immeuble et donc être diversifié sur pas un locataire, mais parfois près d'une trentaine de locataires. Le deuxième gros point positif de la plateforme, c'est que malgré ce faible ticket d'entrée, on peut être réellement exposé à de l'immobilier, qui est une classe d'actifs tangible et qui est normalement réservée à des personnes avec un patrimoine ou une situation plus favorable. Parce que je prends mon cas par exemple, je suis étudiant, donc quasiment impossible d'emprunter, aucune banque voudra me prêter de l'argent. Et en plus j'habite en Suisse, et l'immobilier en Suisse est vraiment très cher et très peu rentable. Et si j'essaie d'investir en France, les démarches seront encore plus compliquées. Alors que là, aucun problème, il y a juste à créer un compte, faire un virement de 50 $ et c'est bon. Et ça veut dire que c'est pour moi la seule vraie manière de m'exposer à l'immobilier, qui est quand même la plus grosse classe d'actifs dans le monde et que je pense n'importe qui devrait avoir dans son patrimoine. Ensuite, le troisième point positif, notamment si on le compare à l'immobilier classique, c'est la passivité de l'investissement et le fait qu'on est exposé à l'immobilier mais sans avoir à gérer aucune galère locative. Là, il n'y a pas besoin de gérer des travaux, trouver un locataire, gérer les fuites d'eau, etc. Ici, tu as juste à te connecter au moment de la vente, investir ton argent et c'est bon. Alors oui, certes, tu payes des frais à la plateforme Realty, mais je pense que ça vaut largement le coup
Surtout que la majorité des biens sur Realty sont à Détroit, où le rendement de l'immobilier est vraiment exceptionnel par rapport à la France, et donc ça compense largement les frais que tu dois payer. En numéro 4, le point positif que tout le monde attendait, c'est le rendement, parce que pouvoir faire 9% sans levier sur de l'immobilier, même si on ne le compare pas simplement à l'immobilier classique, mais à toutes les classes d'actifs en général, 9% c'est vraiment intéressant de façon 100% passive, et ce rendement on le doit grandement à l'exposition à Détroit, qui a vraiment des rendements locatifs exceptionnels. Ensuite, qui dit rendement, dit risque, mais ici, le risque est assez faible quand même, parce que certes, c'est pas non plus de l'immobilier en plein centre de Paris ou le livret A, mais par rapport à la bourse ou aux cryptos, l'investissement sur Realty est quand même beaucoup moins volatile, tout en ayant malgré tout ce rendement très intéressant. Le sixième avantage selon moi de Realty, c'est le fait qu'on touche des loyers toutes les semaines, tous les lundis, et ce sans aucune exception. Et ce qui fait que selon moi, Realty est peut-être même le meilleur investissement passif qu'on puisse trouver, parce que vous avez littéralement rien à faire et toutes les semaines, vous touchez vos loyers. Le septième avantage, et qui est aussi en lien avec les loyers hebdomadaires, c'est le système de propriété de réinvestissement. Ça veut dire qu'en plus de toucher vos loyers toutes les semaines, si jamais vous n'avez pas prévu de les utiliser, vous pouvez les investir dans des nouvelles propriétés qui vont vous générer des loyers de plus en plus élevés au fur et à mesure des semaines. Et ce qui fait qu'à part vous connecter une fois de temps en temps pour changer la propriété de réinvestissement, vous avez littéralement rien à faire. Maintenant, imaginons la situation où il n'y a aucune propriété de réinvestissement disponible ou juste vous n'avez pas envie de réinvestir, mais vous n'avez quand même pas prévu d'utiliser l'argent tout de suite. Eh bien, vous pouvez faire en sorte que vos loyers, au lieu d'être distribués sur votre compte en USDC, ils soient mis directement sur le RMM et donc ils commencent à vous rapporter des revenus instantanément. Et le système marche pas seulement pour les loyers que vous recevez, mais aussi l'argent que vous avez prévu d'investir sur la plateforme, mais que vous n'avez pas encore eu le temps ou l'occasion d'investir. Eh bien, vous pouvez aussi le mettre sur le RMM et donc recevoir des intérêts dessus sans rien faire, et souvent avec des taux très intéressants, et on garantit des tokens Realty, donc c'est gagnant-gagnant. Ça, c'était la partie prêteur du RMM, mais vous pouvez aussi être de l'autre côté et donc emprunter de l'argent. Et ça veut dire que ça vous donne la possibilité de faire de l'effet de levier sur votre immobilier Realty sans avoir de démarche particulière à faire. Parce que si vous voulez faire du levier sur de l'immobilier classique, il va falloir aller voir un banquier qui va étudier votre dossier et qui va vous dire si oui ou non il prête. Alors qu'ici, il y a juste à mettre en collatéral les biens que vous possédez déjà et vous pouvez emprunter très facilement pour réinvestir. Ensuite, dixième avantage, c'est que vous n'êtes pas bloqué ad vitam aeternam avec vos tokens Realty, mais vous pouvez les vendre soit sur le marché secondaire ou soit à Realty directement. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, surtout si on le compare par exemple au crowdfunding immobilier où il n'y a aucune possibilité de vendre et vous devez garder votre investissement jusqu'à la fin. Ici, c'est simplement l'offre et la demande. Si quelqu'un a envie de l'acheter, il l'achète. Et sinon, si personne ne veut l'acheter ou alors que vous êtes vraiment pressé, vous pouvez directement vendre chaque semaine jusqu'à 2000 $ de tokens à Realty directement. Certes, il y aura quelques frais, mais juste le fait que la possibilité existe est vraiment très intéressante. Le 11e et avant-dernier avantage selon moi de la plateforme, c'est le fait que les équipes Realty sont vraiment transparentes et le fait que toutes les semaines par exemple il y a un community call, donc un live où ils répondent aux questions de la communauté et ça permet de comprendre les problématiques qu'ils peuvent avoir par exemple avec le développement ou alors l'expansion dans de nouveaux pays et c'est quand même un gros plus de Realty. Et enfin le dernier avantage que j'ai trouvé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres, c'est le fait que la communauté Realty, surtout la communauté francophone, est très active. Par exemple le channel Telegram Realty, le fait aussi que les fondateurs de Realty soient sur ce channel Telegram, et enfin on peut parler des nombreux youtubeurs qui font des vidéos sur Realty, notamment des analyses des projets. Et le truc le plus intéressant, c'est vraiment tous les outils créés par la communauté, que j'ai par exemple utilisé au début de cette vidéo, le dashboard avec toutes les propriétés qu'on possède, PitsBI pour voir la répartition des propriétés en fonction du pays. Donc les outils sont vraiment complets, créés 100% par la communauté, et ils permettent de très bien suivre notre patrimoine. Ça c'était tous les points positifs, vous voyez que Realty a vraiment beaucoup de qualité, mais maintenant on va passer aux défauts, et ce qui me fait douter de est-ce que je devrais arrêter d'investir sur la plateforme ou pas. C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais avant qu'on passe au point négatif, si la vidéo te plaît jusque là, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça te coûte pas grand chose et ça me soutiendrait vraiment énormément. Le premier point noir de Realty selon moi, c'est que malgré le fait qu'on peut être diversifié très facilement en investissant 50 $ dans différentes propriétés, la majorité des biens proposés par Realty sont à Détroit, et donc en investissant sur Realty, vous êtes quasiment assuré d'être exposé quasiment intégralement à Détroit. Et surtout les propriétés qui sont pas à Détroit ont souvent des rendements beaucoup moins intéressants, et donc la majorité des propriétés avec des rendements élevés sont toutes à Détroit. Le deuxième point négatif que j'ai trouvé sur Realty, c'est que depuis récemment, le modèle des propriétés proposées a un peu changé, et il y a de plus en plus de prêts qui sont proposés, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une fraction de l'immeuble ou de la maison, vous prêtez de l'argent à un promoteur immobilier, et donc ça change complètement la nature de l'investissement. On n'est plus exposé à l'immobilier mais à un risque de crédit sur le porteur de projet. Et ça a donc tous les avantages mais surtout tous les défauts du crowdfunding immobilier. Par exemple, je vous l'ai dit, le risque de crédit, mais aussi le fait que vous n'êtes pas investi indéfiniment comme sur une maison que vous allez louer, mais que vous devez sans cesse réinvestir tous les ans à chaque fois que vous recevez les remboursements. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'avais commencé à investir sur Realty et que j'avais arrêté d'investir sur la première brique, et donc sur le crowdfunding immobilier, parce que j'en avais marre de devoir réinvestir à chaque fois quand je recevais des remboursements. Et donc me dire que tous les ans je repars de zéro et que je dois reconstituer le patrimoine à chaque fois, et donc me reconnecter pour réinvestir, etc. En plus des prêts qui sont poussés par Realty, il y a aussi de plus en plus de promotions immobilières de biens de luxe dans des pays comme le Panama ou la Colombie. Et donc même si c'est un secteur qui peut paraître intéressant, moi perso ça m'intéresse pas vraiment, et je préfère largement l'immobilier locatif classique aux États-Unis tranquille.
Et en plus des prêts immobiliers et de la promotion d'immobilier de luxe, Realty a aussi introduit une nouvelle classe d'actifs récemment, qui sont les tokens d'affacturage. Donc ça veut dire que vous prêtez de l'argent à une entreprise en attendant qu'elle soit remboursée par ses clients. Mais là aussi, on est dans une classe d'actifs complètement différente et qui est même plus du tout liée à l'immobilier. Et c'est pas du tout la raison pour laquelle personnellement je suis venu sur Realty. Donc ce qui fait que ces trois types de biens, les prêts, la promotion de luxe et l'affacturage, c'est des projets qui m'intéressent pas du tout. Mais ça veut aussi dire que si les équipes de Realty se focus sur ce genre de projet, il y a beaucoup moins de projets classiques avec de l'immobilier locatif à Détroit. Et pour vous donner un exemple, ça fait plus d'un mois que j'ai pas investi sur une nouvelle propriété parce qu'il n'y a rien qui m'intéressait. Donc ça veut dire que ça fait plus d'un mois que les 500 € que j'essaye d'investir chaque mois sur Realty, j'ai dû les placer sur d'autres classes d'actifs. Et donc c'est quand même un point très embêtant de la plateforme. Ensuite, un cinquième point faible selon moi, c'est que comparé à la bourse où on peut acheter quand on veut, il suffit simplement que les marchés soient ouverts, mais on peut acheter de 9 h à 17 h. Ici, on peut acheter seulement au moment de la vente, quand les biens sont proposés, sauf bien sûr s'ils n'ont pas réussi à vendre toutes les tokens à temps. Mais en général, pour les biens les plus intéressants et les moins chers, la vente se fait en quelques minutes et donc il faut être présent au moment précis de la vente. Après, c'est aussi vrai que ce point est un peu mitigé, parce que comparé à beaucoup de plateformes de crowdfunding immobilier, par exemple la Première Brique, où il y a un projet qui est vendu à chaque fois, donc ça veut dire que si jamais vous voulez investir sur 3 projets différents, il faut se connecter à 3 moments différents. Ici sur Realty, les projets sont vendus en même temps, et donc vous pouvez acheter sur 4, 5, 6 projets en vous connectant une seule fois et en faisant un seul achat. Donc ça permet un peu de mitiger ce problème, mais il est toujours présent, et c'est beaucoup moins bien que la bourse par exemple. Le sixième point, c'est que certes, on peut vendre nos tokens à tout moment, mais il faut trouver quelqu'un en face. Et qu'est-ce qui nous dit que si tout va mal à un moment, Realty continuera à racheter nos tokens? C'est un peu comme les SCPI en soi. Quand tout va bien, oui bien sûr tu peux revendre, mais si jamais la classe d'actifs s'écroule complètement, là plus personne ne voudra racheter ton truc. Alors qu'en bourse, même quand ça crache, tu peux toujours vendre. Le septième point négatif de Realty, et qui est le gros avantage de l'immobilier locatif classique, c'est l'effet de levier. Certes sur Realty vous pouvez emprunter de l'argent en mettant sur le RMM des propriétés en collatéral, mais vous ne pourrez jamais atteindre les mêmes effets de levier qu'en immobilier classique, qui peuvent être parfois de x10, x20, même sur certaines opérations, je sais pas si c'est toujours possible, mais c'était possible d'emprunter 110% du montant de l'opération. Et donc ici, l'effet de levier est très limité, même si c'est vrai que ça se compense un tout petit peu avec le rendement de l'immobilier à Détroit qui est un peu plus élevé qu'en France. Ensuite, un huitième point négatif qui n'est pas vraiment lié à Realty en lui-même, mais plutôt à l'immobilier en général, c'est le risque de vacances locatives. Parce que s'il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de loyer tout simplement. Même si c'est vrai que sur Realty, comparé à l'immobilier classique, c'est beaucoup plus facile à mitiger, parce qu'on peut simplement répartir l'investissement sur plusieurs propriétés, mais ça veut aussi dire qu'il faut s'attendre sur l'intégralité de son portefeuille Realty, d'avoir environ 3% des biens qui ne sont pas loués, et donc ça se répercute sur le rendement final. Ensuite, un autre point négatif, c'est que même si Realty est très transparent, on est quand même lié à la plateforme. Et surtout, on est lié aux frères Jacobson, qui sont donc les fondateurs de Realty, mais qui prennent la majorité des décisions dans l'entreprise. Et donc, si quelque chose venait à leur arriver, ça impacterait forcément Realty et nos investissements. Même si chaque bien est dans une LLC séparée, ça aurait quand même sûrement un impact. Et aussi, le fait que Realty soit pas une si grosse institution que ça apporte des risques. Par exemple, si vous achetez un ETF chez BlackRock, il y aura beaucoup moins de risques que l'entreprise fasse faillite que Realty. Ensuite, l'avant-dernier point négatif, je vous ai dit, Realty c'est très passif et c'est pour moi le revenu passif par excellence. Mais cette passivité, elle s'accompagne aussi de frais de gestion élevés et des frais d'achat. Certes, c'est pas choquant parce que Realty s'occupe vraiment de tout, de la gestion locative, de trouver les biens, etc. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte et à intégrer dans le calcul du rendement. Et enfin, le dernier point négatif que j'ai trouvé, qui s'applique pas forcément aux personnes qui ont déjà investi sur Realty, mais les nouveaux, c'est le fait que les tokens soient sur la blockchain. Ça apporte forcément une complexité qui est un peu dure à appréhender quand on arrive pour la première fois. Moi aussi j'ai été perdu quand j'ai commencé, maintenant ça va mieux. Mais c'est vrai que le fait de devoir se créer un wallet, de le connecter, le fait de devoir faire des transferts dans différentes monnaies sur la blockchain, de devoir changer de blockchain, etc. Ça apporte de la complexité et ça peut repousser pas mal de personnes à investir sur la plateforme. Et si jamais c'est ton cas et que tu as déjà créé ton compte et ton wallet, mais que tu sais pas comment acheter des tokens, j'ai justement fait un tuto qui t'explique étape par étape comment passer d'€ sur ton compte en banque à pouvoir acheter des tokens facilement et sans frais. Je te le mets dans la bulle en haut à droite, donc n'hésite pas à aller regarder la vidéo si ça peut t'aider. Voilà, on a fait le tour des points positifs et des points négatifs. Maintenant la question c'est est-ce que je vais continuer à investir dessus ou pas? Ce qui me gêne vraiment en ce moment, c'est qu'il n'y a aucun projet qui m'intéresse. Il n'y a que des projets d'affacturage, des prêts ou alors de l'immobilier de luxe. Et donc tant que ça restera des projets comme ça, je vais pas investir davantage sur la plateforme. Mais si jamais il y a des projets classiques qui reviennent, soit de l'immobilier à Détroit ou même dans d'autres villes américaines, je pense continuer à investir parce que c'est vraiment très agréable de recevoir tous les lundis les loyers des semaines passées sans avoir à rien faire. Et toi, est-ce que tu vas continuer à investir ou tu vas complètement arrêter? N'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Et sinon, si tu veux connaître tous les détails de pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'investir sur la Première Brique, tu peux regarder cette vidéo. Sinon, abonne-toi!